La dinguerie continue les amis, bordel que j'ai hâte de voir la suite, oui. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Avant de parler de ce qui s'est passé dans le chapitre de cette semaine, il y a deux choses dont je dois vous faire part dans l'immédiat. La première me concerne, je vais pas m'attarder dessus, mais sachez juste que j'ai officiellement arrêté de lire les spoilers. Je sais qu'au bout d'un moment, ça m'aurait spoilé avant que je sorte ma review. Donc c'est pour ça que j'ai pris les devants sur Twitter. J'ai masqué les comptes et les mots qui sont susceptibles de me spoiler. Ça c'est tranquille parce que je me voyais pas out de Twitter pendant une semaine. C'est pas possible. Donc j'ai pris les devants. J'attends la sortie officielle le dimanche. Je ne veux plus rien savoir des spoilers. Je ne veux rien savoir des chapitres illégaux le vendredi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir le chapitre légalement le dimanche. Ouais, ça va être long d'attendre dimanche, mais je m'en fiche. Je préfère faire les choses ainsi désormais. Et puis, ne venez pas à me spoiler sur YouTube. Tout ce que je sais, c'est que le chapitre de cette semaine est complètement ouf. Mais je ne veux rien savoir d'autre. C'est tout. Donc, si vous me spoilez quoi que ce soit, vous allez en subir les conséquences. Vous êtes prévenus. Ensuite, deuxième point, les amis. Hier soir, la suite du casting de la série live action de One Piece a été révélée. Nous savons qui interpréteront les personnages de Koby, Alvida, Hermep, Baggy, Arlong et Garp. Et oh bordel que j'adore ce casting les potos. Franchement je kiffe. L'acteur qui jouera Garp a une sacrée gueule. Et franchement, waouh quoi. J'aime beaucoup. Bon, je vais pas vous mentir, je ne sais pas dans quelle série, dans quel film ces acteurs ont joué auparavant. Je me renseignerai pour en faire une vidéo dans le futur. Parce que je pense reparler de la série live en vidéo un de ces jours. On verra bien, mais je le ferai. Devinez quoi? Ça fait beaucoup parler. L'acteur qui joue Arlong est noir et ça pose problème à certaines personnes. Sauf que moi, ça me pose pas de problème du tout, au contraire, je kiffe. Mais je crois que ces gens s'attendaient à ce qu'ils trouvent un mec bleu-violet pour jouer Arlong, quoi. N'importe quoi. Et puis je trouve le symbolisme vraiment intéressant parce que dans le monde de One Piece, les hommes poissons sont victimes de racisme, tout comme dans notre société actuelle avec les personnes de couleur. Mais c'est mon point de vue sur la chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires aussi. Bon, maintenant il est temps de parler du chapitre. Mais avant, bien entendu, centrons-nous sur la première page. Bon, pas grand chose à dire à part que c'est la suite des mini-aventures du Germa. On voit Owen emmener Niji et Yonji quelque part. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre dernier? Alors, le chapitre s'est ouvert sur Drake qui a essayé de stopper le gars du CP0 comme je le pensais. Cela n'a pas servi à grand chose étant donné qu'il s'est fait détruire. Entre nous, je pense pas que Drake soit mort, ça c'est pas possible, mais je dirais plutôt que là, il va être bel et bien out pendant un long moment. J'ai trouvé intéressant quand le gars du CP0 a dit à Drake « comme je t'envie ». Le CP0 en fait ne sont que des armes n'ayant pas le droit d'avoir leur propre volonté. C'est triste, mais c'est la vie. Ensuite, on est exclusivement passé au combat entre Luffy et Kaido. Et il y a une phrase de Kaido que j'ai trouvée intéressante quand Luffy l'a attaqué avec le Snake Man. Alors je reprends les dires. Il infléchit la trajectoire de ses coups. Ça ne devrait pas être possible. Son corps est en caoutchouc. Alors, ça nous fait réfléchir sur la chose. Est-ce que le fruit du démon de Luffy est particulier? Est-ce qu'il s'agit du fruit du démon mentionné par le Gorosei? Possible. Sauf qu'il faut se souvenir qu'il a déjà fait la même chose lors de son combat contre Doflamingo ainsi que contre Katakuri. Oui, il faut bien se rappeler de ces détails, il faut bien travailler sa mémoire. Et j'ai fait des recherches du coup pour être sûr de ne pas dire de conneries. Et en fait ça, Doflamingo, il l'a expliqué. Il a dit que c'est en combinant caoutchouc et haki qu'il peut y arriver. C'est con, hein, c'est tout con, mais il faut se souvenir des détails comme ça. Et pour être honnête avec vous, je m'en suis juste rapidement souvenu, mais je voulais être sûr de pas dire de conneries, donc j'ai cherché encore et encore, mais j'ai trouvé, et voilà, en gros c'est ça.
Bon, peut-être que le Gomu Gomu no Mi c'est le fruit du démon mentionné par le Gorosei, mais je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Pour moi, il ne s'agit pas de ce fruit, mais ça c'est une autre histoire pour un autre jour. Et j'ai déjà dit ce que j'en pensais dans une autre review, mais bon. En tout cas, Kaido me fait vraiment marrer avec ses différents modes. Son mode alcool trompeur, alcool câlin, alcool massacreur. Non, franchement, je kiffe. Et leur combat s'intensifiait, c'était cool et tout. Jusqu'à ce que le mec du CP0 décide de se mêler de ce qu'il ne regardait pas. Exactement. Le même incident que par le passé avec Oden s'est reproduit. Ok, alright. Le mec du CP0 est littéralement foutu. Il va se faire fumer, il va rien comprendre, mais il l'aura mérité. À moins que, vu l'attitude choquée de Kaido, on ait un flashback de son passé, comme ça avait été le cas avec Big Mom à Volcanic Island, après que le cadre de Moteur Caramel ait été brisé. C'est possible, et très clairement, vous le savez, j'attends le flashback de Kaido avec grande impatience. Donc, peut-être que nous l'aurons, peut-être pas, mais j'attends ça avec impatience. En tout cas, il y a moyen qu'il pète la gueule du mec du CP0 et qu'on ait un flashback directement après, ou bien qu'on ait un flashback et qu'ensuite il pète la gueule au mec. Mais bon, je dirais plutôt qu'il va d'abord péter la gueule au gars, qu'après on devrait peut-être rentrer dans un flashback ou bien pour autre chose. Je sais pas trop sur quoi ça pourrait se centrer, mais je pense que la suite logique pourrait être un flashback. Je dis bien pourrait, hein, je ne détiens pas la vérité. En tout cas, Kaido va défoncer l'autre mec du CP0. J'ai super hâte de voir ça. De toute façon, il l'aura mérité. Il a cru qu'il allait faire quoi, le mec? Il va se faire fumer, ce sera bien fait. Clairement, bien fait pour sa gueule, oui. Il va se faire péter. Enfin, il y a certains fans qui pensent que Kaido fera comme Katakuri lorsque la connasse de Flamp a interféré durant son combat contre Luffy. Mais moi, franchement, je ne pense clairement pas. J'ai du mal à envisager Kaido faire ça. Après, il y a une autre question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est la fin de Luffy? Non. Clairement, c'est pas possible. Il faudra juste qu'il se surpasse. Je sais pas, avec une nouvelle technique, avec un Gear 5. J'ai du mal à imaginer un Gear 5 maintenant. Tout est possible, hein, mais j'ai du mal. En tout cas, s'il voit les lanternes, parce qu'il les verra, ça va lui redonner courage. Et il va se surpasser. Et enfin, vaincre Kaido. Parce que c'est ce qui doit se passer. Luffy doit battre le Yonko. C'est pas possible autrement. Donc, en clair, ce chapitre était d'une dinguerie pas possible. J'ai vraiment trop hâte de voir la suite des événements. Alors oui, bon, c'est clair et net. Kaido va péter le mec du CP0, c'est évident. On se rappelle tous de comment la vieille a fini quand elle a interféré durant son combat contre Oden. Elle s'est fait capoute. Donc, lui va subir la même chose. Après, va savoir si Luffy va se relever direct ou bien s'il va prendre son temps pour se relever. On peut imaginer pas mal de scénarios possibles. Et là, pour le coup, j'imagine la case flashback pour Kaido. Encore une fois, je peux me planter. Mais franchement, il faut qu'il y ait le flashback de Kaido avant la fin de l'arc. J'attends que ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui va se passer d'après vous. Est-ce que le mec du CP0 va se faire détruire? C'est ce qui va arriver. Est-ce que nous aurons le flashback avec Kaido? Est-ce que Luffy va se relever direct? Est-ce que Luffy a été vaincu? Ce qui n'est pas possible. En tout cas, on aura la réponse dimanche, si évidemment vous attendez comme moi le chapitre le dimanche. En tout cas les amis, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, vous êtes les bienvenus. Et le plus important, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et également à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao les amis!